Though the top 3 prototypes finished within 1 hour and 10 minutes of one another at the end of the 1,350-mile first leg in the 23rd Mini Transat EuroChef, between Les Sables and Santa Cruz de la Palma, there is a much bigger gap between the top 3 production boats. Indeed, Melwin Fink, boat 920, SignForCom, crossed the finish line with a lead of 19 hours 12 minutes over Christian Kargl, boat 980, all hands on deck, and Hugo Dhallenne, boat 979, Yacht Club Saint Lunaire, respectively second and third, in this first act, with its most unlikely scenario. A scenario in which the leader continued racing, whilst the remainder of the podium made a pit stop in Portugal, and all his rivals made the collective decision to put into port to avoid a front rolling in offshore of Cape Finisterre. It is still anyone's game prior to round 2, of course, but for the German skipper it was clearly a case of snapping up the opportunity whilst the going was good. I cannot believe this. I would never expected something like this. I was dreaming about the top 10 and now I'm here. The first boat and 100, what did you say? 100 miles in front of the second. It's crazy. Deprived of an SSB from the second day out, after it took on water, the Austrian made no secret of his surprise at finishing second in the first round. The reason for this was that, having made a 15-hour pit stop in the Portuguese port of Viana do Castelo, to sort out his electronic blackout issues, and then waited for the front to roll through, the solo sailor imagined he would cross tacks with his playmates again on heading back out to sea. It's great to finish second, especially with such a lead over the third boat, and the rest of the fleet, enthused Christian who, having finished in 31st place in the 2005 edition of the Mini Transat, is this year targeting a top 10 spot. Today, his performance racing to the Canaries means that his dream is very much alive, but the second leg is still a hefty chunk at 2,700 miles and the die is far from cast. Hugo Dhallenne is all too aware of that fact, which is why he sailed pedal to the metal on the section of racetrack between Bayona and Santa Cruz de la Palma. After the brief stop in Spain, which virtually the whole fleet decided to make, to allow the cold front to roll through offshore of Cape Finisterre, we had to get going again, and then we really had to get a shift on, to get down here as quickly as we could to limit our deficit in relation to the top 2 as much as possible, with a view to the next leg. I really went for it. I didn't get a lot of sleep, and I didn't manage the machine very well either, commented the skipper of the Maxi 6.50, flying the flag of the Yacht Club de Saint Lunaire, near Saint Malo, who spared neither his effort, or his steed, to get back on the scoreboard, but his unquestionably made quite an impression, really banging the point home, with regards to his status as the circuit's strongman. By sailing with his foot to the floor, perfectly in step with the numerous fluctuations in the breeze, and, in so doing, posting a considerably higher average speed than that of his rivals, he made up around 30 miles a day on the 2 leaders and stole a march on his pursuers to boot. So, any regrets about putting his race on hold temporarily? I believe we were right to put into port, let the front roll through, and then set sail again. That way, we didn't have to call in a helicopter, there were no problems, and that's the most important thing, assures the skipper, who made the most of his stopover, to resolve some issues with his boat's structure, the mast wand, and the autopilot control, which occurred during the passage of the first front, in the Bay of Biscay. Would I have continued without that? It's fair to say that in the second front, with the bottom of my boat delaminating, it would doubtless have been a bit tense, admitted Hugo. One thing for sure, whatever happens next, we haven't heard the last of him. I just saw it a second. I had no BLU, so I didn't know the place.
So I'm very happy. Yeah, it was like not easy to do after Cape Finisterre. It was very difficult because like there was this, everybody was nervous and we got all these calls of the bad weather, and yeah, then we tried to get a place in the marina and we didn't get a confirmation. So we basically waited a little bit, and then we had a chat on the VHF and say, so what's going on and what's the weather be like more south. And he was really cool. He was already calculated, I think, 38 miles to the next meteorological area, and he said there's less wind there, so let's go. Yes, first of all, I had a blackout. Yeah, it was like no light, no nothing, no depth sounder, so I decided to stop. It's more safe for me. And first I wanted to stop in Bayona, but it was a night arrival, so it was too dangerous for me to go in there without any radio, light stuff like this. So I decided to go one port further to Vaiana de... How's it called? Yeah, Cat. Vaiana de... Vaiana, don't worry, Vaiana. And yeah, there's 15 hours stop over there. And then as soon as the front passed, I was going on. Sorry, I didn't know. I had no idea. Yes, but I just heard at the finish that I'm second. yes. But I had no so idea. You don't know that you're going on the water? No. The Bilou was underwater after the second day. Oh, okay. And so I had no information, just like followed my strategy, and it turned out to be good. So that we could before the second leg. That's the plan, but I have to repair it first, so I know the ranking then. Okay, thank you. Thank you very much. C'était assez bizarre comme course. Le petit stop en Espagne, repartir, recravacher pour réussir à arriver ici le plus vite possible, pour pas leur laisser trop d'avance, pour pouvoir réussir à les accrocher à la prochaine étape. Voilà. J'ai pas beaucoup dormi et j'ai pas trop ménagé la machine. Mais voilà. Et puis j'ai profité de l'escale aussi pour réparer ce que j'avais cassé. Bon, sortie de front, j'ai cassé pas mal le fond du bateau, pas mal de structures, donc j'ai restraté tout ça. J'ai commencé par aller dormir, je crois. Cette folle étape, alors déjà on est parti, il y avait 25 nœuds, donc c'était un peu sportif quoi, le départ et tout ça, c'était dur de se mettre dedans. Enfin moi j'ai vachement galéré à mettre dedans les 2 premiers jours. Pour le général de la Transat, que ce soit pour tout ce que je voulais faire, c'est mort quoi. Dès le premier jour, enfin le deuxième jour. Et nous on est resté 3 jours en Espagne, c'était très joli. Et pendant ce temps-là, ils sont descendus quoi, plein de balles. Ça s'est bien passé pour moi, j'ai plutôt bien navigué tout le long. Il y a eu la première phase, on va dire, où là on était tous dans la bataille, c'est trop cool d'être au contact. On était une douzaine, je crois, à avoir pris la première place un peu à tour de rôle, donc on était vraiment côte à côte, etc. Passage de Cape Finisterre tous ensemble. Et puis après, il y a eu le redépart où là, c'était la pagaille totale et ça fait un peu mal au cœur de voir tous les copains là, quand on entendait les distances au premier qui étaient loin derrière alors qu'on était partis quasiment ensemble, etc. Donc étape un peu bizarre quoi, donc trop contente d'être 4e, mais un peu frustrée que ça se passe dans ce contexte-là quoi. Je
retiens déjà que c'était top en tant que marin. Premier truc, c'est que je suis content d'arriver, le bateau est en bon état, j'arrive, l'île est magnifique, donc le marin est hyper content. Après, je n'attendais pas du tout une étape comme ça, comme tout le monde j'imagine. Donc j'avais fait un bon départ, j'étais dans le bon groupe, je suis parti à Bayona avec le groupe de tête et puis je crois que j'ai 50 000 de retard sur le top 10. Voilà, donc je ferai tout pour atteindre, essayer de faire le mieux possible. Mais sinon c'était cool là, voilà. Je pense que c'est vraiment le scénario qu'on n'avait pas prévu. C'était vraiment une étape en 3 phases, quoi. Trop bien au début, dur pendant 2 jours, et puis après, l'arrivée est très chouette. J'essaie vraiment de garder un seul mot d'ordre, c'était de me prendre du plaisir tout le temps, parce qu'on n'est pas venu là pour se faire chier, quoi. Donc voilà, dans les mauvais moments, il faut essayer de trouver du positif et je suis assez contente d'avoir réussi à faire ça, quoi. J'espère que ce sera pas rédhibitoire pour la deuxième étape, que le jeu est encore ouvert et je pense que oui. C'est un peu compliqué, mais voilà. De toute façon, on est arrivé là, donc c'est cool. C'était vraiment une très belle étape. Enfin, c'était complet, long, fatigant du coup avec mes problèmes là. Mais c'était top. Ouais. Le moment fort, je pense que c'était un moment assez particulier là en VHF avec l'annonce du carton qui allait arriver, cette espèce de concertation qu'il y a eu. Enfin, c'était assez fort de voir tout le monde coopérer là-dedans. Oui, c'était une étape vraiment bizarre, très dure au début. Moi j'étais malade 48 heures au début, donc ça a vraiment été dur. Puis après, fallait faire abstraction du classement et puis prendre ce qu'il y avait à prendre. J'espère que la deuxième partie va me donner des motifs de satisfaction et d'espoir pour la deuxième étape. On verra. Mais bon, c'est la vie, c'est la course, hein, c'est pas grave. J'ai bien aimé, voilà, on se met en difficulté, donc à nous de gérer. Allez, ça va aller. C'est un peu le sentiment bizarre là, de la course qui a été coupée. Moi je suis plutôt, pour le collectif c'est pas fou parce que y en a qui étaient devant, qui se retrouvent derrière et tout, c'est un peu bizarre. Mais sinon il y a eu plein de fois où je me suis éclaté. Je pense que je me suis pris toutes les molles que je devais prendre, ça m'a un peu énervé. Mais sinon non, c'était top. Ils sont Toi t'as pris ta douche, pas moi. C'est pas très grave. Et plus voilà, c'est qu'on va y réfléchir ensemble. On va boire des pizzas et manger des gintos. Really long, really emotional. It was crazy. I mean, the second night I was crying, the first night I was laughing, and it was so different, crazy. And yeah, the boat did it also really well, except my balcon. He broke. At the beginning. Yeah, it's okay. I could fix it. But yeah, that was hard. C'est une aventure dès le départ, tu sais pas qu'est-ce qui va passer, mais j'ai jamais pensé à mon vie qu'une orque va bouffer le cerveau. Mais ouais, c'est comme ça. Après, on fait un peu de bricolage sur le ponton et j'ai reparti. Je pense que je naviguais bien, quoi. J'avais juste loupé le wagon et bon, ça fait un beau voyage. Je sais pas quoi en penser. J'ai encore pas digéré trop la chose. Je suis pas vraiment content. En fait, non, je suis content de comment on a gestionné
toutes les fermes là. Elle nous a parlé, nous a discuté, nous a fait vraiment tout un esprit super mini et ça c'est la bonne chose de l'État. Franchement, ouais, il y avait plein de moments de poésie vraiment et j'avais envie de ça. Tu vois, en plus de faire bien marcher le bateau, c'était aussi de retrouver cette ambiance du large, quoi. Ces ciels que tu vois que quand tu es loin en mer. C'est vraiment ça qui me manquait et donc ça fait plaisir d'avoir retrouvé ça, quoi. I think the moment when I realised this was going to be a memorable race was on night one. Someone's radioed, they've lost a mast. Antoine radioed, he'd lost his rudder, and then someone says, I'm being attacked by orcas. And I said, okay, this is bullshit. I didn't sign up for this. It wasn't in the brochure. You know, they said just do a nice sail to the Canaries and a nice sail to Guadeloupe, and there's wildlife attacking boats and everything. So yeah, it got pretty crazy there. See the full Mini Transat EuroChef English report on youtube.com/world on water or our website www.boatson.tv.